euh, voyant les inquiétudes que soulevaient les élections américaines chez nos membres, puis surtout au sein de nos groupes de discussion, là, la plupart des PDG de nos groupes de discussion, on dit, ah, je pense qu'on a besoin d'avoir un peu tu sais, comme de repères suivant les élections américaines, quel que soit le résultat. On s'attend quand même à des petits changements. On a interpellé M. Cléroux grâce à une des membres de l'AQT, puis en quelques heures, a accepté. Alors, un gros, gros merci. Merci beaucoup de l'invitation. D'abord, je suis très content d'être là. Merci. Donc, pour ceux qui ont déjà assisté à des séances avec M. Cléroux, vous savez déjà qu'il est passionné par le sujet de l'économie, passionné par les entrepreneurs. On en parlait même il y a quelques secondes encore. Donc, le format de la présentation, ben, il est à son image aussi. On va consacrer une vingtaine de minutes à peu près de matériel pour du contenu. Le reste de la session va être entre vos mains. Si vous avez des questions, ça va être le moment de le faire. On a essayé de couvrir quelques angles qui sont assez génériques pour l'industrie techno, mais certainement que vous avez aussi des préoccupations ou des sujets dont vous voulez parler plus à fond. Alors, ce sera votre chance de le faire. Pour votre information, on va démarrer l'enregistrement de la programmation. Ce n'est pas pour en faire une diffusion en large public, c'est simplement pour pouvoir s'y référer si on fait un billet ou autre matériel par la suite. Et M. Cléroux va utiliser une présentation PowerPoint qui nous a déjà confirmé qu'il va pouvoir la partager avec vous. On va pouvoir vous la faire suivre après la session. Je sais que plusieurs d'entre vous avez fermé vos caméras, ce qui est bien. C'est un format quand même assez convivial. On va être quelques dizaines de participants, mais je vous invite quand même à ouvrir vos caméras, surtout si lorsque vous allez poser des questions, là, ça va rendre le format, la réunion plus sympathique. Juste avant que je cède la parole à M. Cléroux, question qu'on prenne bien le pouls de qui est dans la salle, puis aussi peut-être pour orienter aussi les commentaires. On a quelques questions à vous poser, 3 questions très rapides qu'on va vous demander de compléter. Ça va apparaître dans la fenêtre dans la fenêtre en ce moment. Puis on va voir aussi les résultats apparaître en temps réel, donc ça va être aussi utile pour vous. Donc, première, naturellement, sur quel marché hors Québec votre entreprise est-elle déjà active dans ce cas-ci? Si vous pouviez compléter, ça serait bien apprécié. Et c'est ma collègue Viviane qui va nous faire apparaître les résultats lorsque vous aurez complété l'information. OK. Proportion de 24 aux États-Unis, Europe, Amérique latine, Afrique. OK, Océanie. Bien, bien, bien. Souhaitez-vous développer? OK. Beaucoup d'intérêt pour le marché américain. Est-ce qu'on peut voir le bas des réponses aussi, Viviane? Est-ce qu'il y a OK. Donc, on veut se concentrer plus États-Unis, Amérique latine, Europe pour les intérêts. Bon, une autre, OK. Donc, la moitié, peut-être, si on a des ateliers, peut-être qui ciblent certains marchés très spécifiques, là, on voit qu'il y a peut-être un intérêt pour la moitié des participants à être informés de ces éventuelles activités. Bon, ben, c'est très bien. Merci à vous. Déjà, on se connaît un peu mieux. Alors, sans plus tarder, Pierre Cléroux, je vous cède la parole pour présenter le contenu de la présentation. Merci beaucoup. Je vais partager mon écran et normalement, vous devriez voir mon écran à ce moment-ci. Bonjour tout le monde.
nous sommes dans une période de ralentissement économique. La Banque du Canada a augmenté les taux d'intérêt il y a 2 ans et ça fait ralentir l'économie. La bonne nouvelle, c'est que on est à la fin de cette période et on s'attend à ce que l'économie va prendre du momentum là, dans la prochaine année. Donc, dans les prochaines 20 minutes, je vais parler d'abord de l'impact de l'élection de M. Trump, parce que, comme vous le savez, le Canada est une économie très ouverte. 75% de nos exportations vont vers les États-Unis. Donc, ça a évidemment beaucoup d'importance pour nous. Je vais revenir sur le Canada, parler de l'inflation, des taux d'intérêt, à quoi on doit s'attendre dans la prochaine année. Et je vais terminer avec les perspectives là, sur le Québec. Donc, commençons par l'élection aux États-Unis. M. Trump a un agenda économique qui n'a pas beaucoup détaillé, mais il a quand même donné des grandes lignes que vous voyez ici à l'écran. Et je ne passerai pas à travers au complet. Je vais parler plutôt des deux premiers thèmes, la réduction d'impôts qu'il a promis et aussi l'augmentation des tarifs, ce qui est pour nous au Canada peut-être l'enjeu le plus important. Il a dit qu'il était pour augmenter ou imposer 60 de tarifs sur les importations chinoises. Et il a dit des fois 10 ou des fois 20 sur les importations du monde entier, incluant le Canada et le Mexique, même si ces deux pays-là ont un accord de libre-échange. Donc, compte tenu qu'on n'a pas beaucoup de détails, c'est difficile de faire l'analyse au complet, mais on peut quand même avoir certaines réflexions. La première sur la réduction d'impôts. M. Trump, dans son premier mandat, a réduit les impôts de façon importante et on le voit pour l'économie américaine, là, au moment où il a réduit les impôts en 2018-2019, la croissance était plus élevée pour l'économie américaine. Donc, ce n'est pas surprenant, habituellement, lorsqu'un État baisse ses impôts, ça stimule l'économie. Bon, malheureusement, il est arrivé en 2020 la récession qui est due à la pandémie. Donc, ça, c'était inévitable. Mais la baisse d'impôts a augmenté la croissance. Lorsque les États-Unis ont une meilleure croissance économique, le Canada en bénéficie parce qu'on exporte beaucoup aux États-Unis. Donc, c'était le cas durant la période, le premier mandat de M. Trump, nos exportations ont augmenté. Donc, ceci est une bonne nouvelle pour le Canada. Ça représente quand même un défi pour le Canada parce que l'écart d'imposition sur les sociétés entre le Canada et les États-Unis s'agrandit. Vous le voyez sur le graphique, là, pendant des années, on avait un écart qui était stable, mais depuis une bonne décennie, l'imposition au Canada est beaucoup plus élevée qu'aux États-Unis. Donc, il y a un écart qui s'agrandit. Si M. Trump réduit les impôts des corporations aux États-Unis, cet écart-là va continuer de s'agrandir et ça a un impact évidemment sur notre compétitivité. Donc, ça va représenter un défi pour le gouvernement canadien d'essayer de réduire cet écart-là, particulièrement si les impôts diminuent de façon importante. Donc, on est pas mal certain que M. Trump va réduire les impôts. Ceci dit, il a un défi parce que le déficit ou l'endettement du gouvernement américain a beaucoup augmenté au cours des dernières années. Donc, à son entrée au pouvoir au mois de janvier, il va se retrouver avec un pays plus endetté qu'il ne l'était lors de son premier mandat. Ça pourrait limiter sa capacité à réduire les impôts, mais on est pas mal convaincu qu'il va réduire les impôts. Et comme je le disais tantôt, une réduction d'impôts aux États-Unis, ça stimule la croissance économique aux États-Unis et par rebond, ça aide l'économie canadienne, nos exportations, dans ce contexte-là, devrait augmenter. Le deuxième élément important pour nous, ce sont les tarifs. Je l'ai dit tantôt, M. Trump a dit qu'il imposerait 60 de tarifs sur la Chine parce que les États-Unis ont un déficit commercial énorme avec la Chine et 10 ou 20 partout à travers le monde, incluant le Canada. Si on revient au premier mandat de M. Trump que vous voyez à l'écran, il avait renégocié l'accord de libre-échange. Il a imposé deux tarifs sur le Canada, un sur l'acier, un sur l'aluminium. Et on voit que ça n'a pas eu d'impact négatif sur l'économie canadienne. En fait, nos exportations pendant le mandat de M. Trump ont continué d'augmenter, malgré
les incertitudes malgré la renégociation de l'accord de libre-échange, malgré l'imposition de deux tarifs. Donc, on ne sait pas exactement à quoi s'attendre cette fois-ci. Il y aura la renégociation de l'accord de libre-échange en 2026. La dernière fois, le nouvel accord a eu plus d'impact négatif au Mexique qu'au Canada. Il n'y a pas eu beaucoup de changements au Canada. Il y a aussi, bon, peut-être 10% de tarifs sur les importations canadiennes. À ce moment-ci, on pense que la proposition de M. Trump, 60% de tarifs en Chine, 10 à 20% sur le reste du monde, c'est plus une position de négociation. Ça serait surprenant qu'ils mettent en place tous ces tarifs parce que l'imposition d'autant de tarifs va nuire considérablement à l'économie américaine. Il faut comprendre que quand on impose un tarif, ce sont les consommateurs de notre pays qui payent davantage pour les produits qu'on importe. Les États-Unis, c'est un pays développé, tout comme le Canada. Ils importent beaucoup par exemple, de vêtements, de textiles, de meubles, même beaucoup de nourriture. Donc, en imposant 10% de tarifs sur l'ensemble des importations américaines, on vient d'augmenter significativement les coûts aux États-Unis. Donc, ça serait surprenant qu'ils le fassent. On a quand même fait l'exercice d'imposition d'un tarif de 10% pour le Canada. Selon notre modèle économique, ça va ralentir l'économie canadienne, mais pas de façon drastique. Ça ne créerait pas une récession, par exemple, mais ça réduirait la croissance environ là, de 0,5 ou 0,3%. Donc, ça veut dire qu'au lieu d'avoir une croissance, par exemple, en 2026 de 2%, bien, le Canada aurait une croissance de 1,7%. Donc, ça va faire plus mal à certains secteurs qui exportent davantage. On peut penser au secteur manufacturier. Dans certains, on a des clients qui exportent 85% de leurs revenus. Donc, il y a certains secteurs qui seraient plus touchés que d'autres, mais pour l'ensemble, pour l'économie canadienne, ça n'aurait pas un impact désastreux. Je vous ferai remarquer, juste en passant, les exportations canadiennes ont beaucoup augmenté au cours des dernières années. L'économie américaine, après la pandémie, a connu une forte croissance et nos exportations ont suivi cette croissance-là. Donc, le Canada exporte plus que jamais aux États-Unis. Donc, on verra évidemment là, quels seront euh, les résultats des négociations. Un dernier point, M. Trump a dit qu'il va encourager la production de pétrole aux États-Unis. Le graphique montre que nos exportations aux États-Unis en matière d'énergie ont toujours augmenté au cours des 2 dernières décennies. Contrairement au reste du monde qui est en rouge, on voit les exportations vers les États-Unis qui ont beaucoup diminué. Donc, on s'attend que ça va favoriser encore une fois les exportations canadiennes. Donc, une partie du Canada qui produit de l'énergie qui vont bénéficier du mandat de M. Trump. Donc, ce qu'on peut conclure pour l'instant, c'est qu'il y aura beaucoup d'incertitudes dans les 4 prochaines années, un peu comme on l'a connu durant le premier mandat. La renégociation de l'accord de libre-échange, la possibilité d'imposer des tarifs, malgré que, comme je le disais tantôt, on n'est pas sûr s'il le fera. C'est probablement une position de négociation pour obtenir certaines choses dans l'accord de libre-échange. Mais c'est sûr que pour les prochaines années, il y aura beaucoup d'incertitudes. Il faut se rappeler que durant le premier mandat de M. Trump, malgré l'incertitude, malgré l'imposition de certains tarifs, l'économie canadienne a continué de progresser. Même nos exportations vers les États-Unis ont continué de progresser. Donc, on reste optimiste, mais évidemment, on va suivre ça de très, très près. Le Canada, maintenant, bien, comme vous savez, la Banque du Canada a augmenté les taux d'intérêt en 2022 pour réduire l'inflation. L'inflation était de 8% à l'époque et vous voyez que l'économie a ralenti. Qu'est-ce qui se passe quand on augmente les taux d'intérêt? Bien, les gens, les ménages paient davantage en paiement d'intérêt. En fait, aujourd'hui, les Canadiens paient 77 milliards de plus en paiement d'intérêt qu'il y a 2 ans. Donc, c'est énorme. Les gens paient davantage pour leurs prêts hypothécaires, pour leurs prêts auto, pour leur ligne leur marge de crédit. Donc, c'est comme si on avait enlevé 77 milliards dans l'économie du Canada. C'est pour ça que l'économie a ralenti de façon importante. On avait, avant l'augmentation des taux d'intérêt, des taux de croissance là, de 3-4
qui était bien au-delà de la capacité de l'économie canadienne. C'est pour ça qu'il y avait de l'inflation, mais l'économie a baissé. On n'a pas eu de récession, mais on a quand même une croissance là, faible aux alentours de 1%. Un autre fait à noter, si vous remarquez dans le graphique, quand la Banque du Canada a commencé à augmenter les taux d'intérêt, l'économie n'a pas ralenti tout de suite. Il y a un décalage. Le décalage se fait parce que les gens, c'est pas tous les Canadiens qui renouvellent leur hypothèque en même temps ou leur prêt au taux. Donc, lorsqu'on augmente les taux d'intérêt, il y a toujours un décalage. Et c'est important parce que là, on va baisser les taux d'intérêt et il y aura aussi un décalage. La bonne nouvelle, c'est que l'inflation a baissé. L'inflation est passée de 8,1 à 1,6. L'objectif de la Banque du Canada, c'est la cible, c'est de 2 avec une fourchette entre 1 et 3. Donc, nous sommes à l'intérieur de la cible de la Banque du Canada et ça fait déjà plusieurs mois que nous sommes en bas de 3. En fait, ce que recherche la Banque du Canada, c'est d'avoir une stabilité des prix. Donc, un peu comme avant la pandémie, si vous regardez le graphique avant 2020, on avait toujours une inflation là, qui était stable, qui était toujours aux alentours de 2. En fait, on parlait peu d'inflation parce que l'inflation était sous contrôle. Donc, la Banque du Canada veut revenir à cette stabilité des prix. C'est important, la stabilité des prix pour les entreprises. Vous êtes des entrepreneurs, vous avez vécu 2021-2022 où est-ce que les prix ont largement augmenté. Très difficile de gérer une entreprise dans ce contexte-là. C'est aussi difficile pour les gens lorsque l'inflation est à 8,1 bien, l'inflation des aliments est à 12 ou 15 très difficile pour les gens, particulièrement pour les gens qui ont des faibles revenus. Donc, mission accomplie pour la Banque du Canada, et c'est la raison pourquoi la Banque du Canada a commencé à réduire ses taux. Elle a baissé son taux directeur de 5 à 3,75 au cours des derniers mois. Et on pense à la BDC que la banque va continuer de baisser son taux. Vous le voyez en rouge sur le graphique, c'est notre prévision. On s'attend à ce que la Banque du Canada baisse son taux jusqu'à 2,5 euh, à l'été 2025. Deux raisons qui permettent à la Banque du Canada de réduire son taux. La première, c'est que l'inflation est, on peut dire, maîtrisée à 1,6 mais aussi l'économie canadienne ralentit. Et elle ralentit depuis beaucoup plus depuis quelques mois. Donc, l'effet combiné d'avoir des taux d'intérêt élevés fait en sorte que l'économie a vraiment ralenti. Donc, pour éviter que l'économie ralentisse trop, la Banque du Canada, on pense qu'elle va accélérer ses baisses et on va se retrouver avec un taux directeur là, de 2,5 l'an prochain. Certaines personnes me demandent pourquoi pas retourner à presque zéro, comme on a connu en 2020. Bien, en fait, 2,5 c'est un taux d'intérêt qui n'a pas d'impact positif ou négatif sur l'économie. C'est un coût, les économistes appellent ce taux-là un taux neutre. À 0,25, comme on avait au mois de juillet 2020, mais c'est un taux d'intérêt pour stimuler l'économie. Et vous souvenez sans doute que les prix des maisons ont explosé parce que les taux d'intérêt étaient bas. Donc, la Banque du Canada veut éviter ces problèmes-là. Donc, c'est pour ça qu'ils vont revenir à un taux d'environ 2,5. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'économie? Mais ça veut dire une période de croissance plus élevée. Donc, on s'attend, à mesure que les taux d'intérêt vont baisser, la croissance au Canada va revenir. Donc, nous sommes au milieu de ce ralentissement. Ce que vous voyez à droite de votre écran en bleu plus pâle, c'est notre prévision de croissance. Donc, une croissance qui va s'améliorer après un certain délai parce qu'il y a encore beaucoup de Canadiens, il y a 65 des Canadiens qui ont renouvelé leur hypothèque, mais ça veut dire qu'il y a des gens qui renouvellent leur hypothèque aujourd'hui avec un taux plus élevé que la dernière fois. Donc, ils subissent encore l'aspect négatif de la hausse des taux d'intérêt, mais à mesure qu'on va baisser les taux, de plus en plus de consommateurs vont voir l'impact positif de la baisse des taux et ça va améliorer la croissance économique au Canada. On devrait avoir une croissance aux alentours de 2 là, en 2025. Qu'est-ce qui va se passer? Bien, trois choses. D'abord, la consommation va se relever. Ce qui nous rend optimistes, c'est qu'il y a beaucoup d'épargne au Canada. Les Canadiens ont été très prudents depuis la pandémie. Vous voyez que l'épargne a beaucoup augmenté depuis 2019. C'est pas surprenant. À chaque fois qu'il y a un ralentissement économique, les Canadiens épargnent davantage. Donc, ça les met dans une bonne position pour recommencer à consommer. Les investissements des entreprises augmentent. On voit que le niveau d'investissement est encore plus bas qu'avant la hausse des taux d'intérêt, mais
Depuis 2 trimestres, les investissements ont augmenté. Et selon nos sondages à nous, on fait un sondage trimestriel sur l'ensemble, sur les PME au Canada, les investissements en technologie de l'information vont augmenter. 48% des entreprises, des entrepreneurs nous disent qu'ils vont investir davantage en technologie de l'information au cours des 12 prochains mois. Comme vous le voyez sur le graphique, c'est le taux le plus élevé qu'on a vu même depuis 2022. Donc, les taux avaient baissé pendant la hausse des taux d'intérêt, mais là, on voit que le niveau de confiance s'améliore. On voit aussi à l'intérieur de d'autres recherches qu'on a faites que la plupart des entrepreneurs pensent qu'il y aura une accélération des investissements en technologie au cours des prochaines années. Euh, L'intelligence artificielle est un facteur qui aide aux entreprises à investir davantage, mais il y a vraiment une perception de la part des entrepreneurs qu'on doit investir davantage pour améliorer sa productivité. Donc, je voulais vous montrer ces chiffres-là parce que c'est directement touché, ça touche directement votre secteur. On voit une accélération de la volonté d'entreprise d'investir en technologie au cours de la prochaine année. Un autre aspect positif, les exportations en technologie ont continué d'augmenter malgré la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis. Donc, on voit la majorité de ces exportations-là se font vers les États-Unis et que ce soit au niveau des produits ou des services, on voit que 2022-2023 ont été des années plus importantes là, en termes d'investissement en technologie. La seule baisse qu'on a vue au cours des dernières années, c'est en 2020, OK, évidemment oui, oui. à Ouais, cause de ouais. la pandémie. Le Donc, problème, c'est que malgré les incertitudes, on s'attend à ce que cette tendance-là continue. Donc, notre prévision pour le Canada, c'est 1% de croissance, toujours une croissance modérée cette année. On voit encore l'impact négatif des taux d'intérêt, mais une meilleure croissance en 2025, une croissance qui va retourner vers un 2%. Dernier commentaire sur ce graphique, c'est en fait le cycle économique que vous voyez depuis la pandémie. Donc, on a eu en 2020 une récession. Au Canada, on a perdu 3 millions d'emplois, au Québec, 800 000. 2 années de forte reprise, vous l'avez sûrement senti dans votre entreprise, 2021, 2022, les gouvernements ont dépensé beaucoup d'argent et la Banque du Canada a baissé son taux d'intérêt. Donc, on a eu 2 années de forte croissance qui ont créé beaucoup d'inflation. Donc, la Banque du Canada a augmenté son taux. Ça nous a donné 2 années de croissance plutôt modeste. Mais finalement, en 2025, on rééquilibre l'économie. Donc, après 5 ans de l'impact de la pandémie, la croissance devrait s'améliorer avec la baisse des taux d'intérêt, mais aussi une croissance plus stable d'une année à l'autre, un peu comme ce qu'on avait avant le choc de la pandémie. Donc, en terminant, le Québec, la situation est un peu semblable à celle du Canada parce que la hausse des taux d'intérêt a évidemment ici, a eu un impact ici aussi. On le voit là, à mesure que la Banque du Canada a augmenté son taux d'intérêt, l'économie du Québec a ralenti. C'était particulièrement le cas en 2023, où est-ce qu'on a eu 3 trimestres de croissance négative, croissance presque à zéro pour l'année. On voit que 2024, ça s'améliore déjà. Un des secteurs qui a été le plus touché, c'est le secteur de la construction résidentielle qui a beaucoup diminué à mesure que les taux d'intérêt ont augmenté. Et même le secteur manufacturier, à partir de 2023, on a vu quand même une baisse au niveau des revenus dans le secteur manufacturier. À quoi on doit s'attendre? Bien, il y a 3 facteurs qui vont aider l'économie du Québec: la baisse des taux d'intérêt, les investissements majeurs qui sont prévus dans l'économie du Québec et les dépenses gouvernementales qui demeurent élevées. Je vais commencer par les taux d'intérêt. On commence à voir l'effet positif de la baisse des taux d'intérêt au niveau des ventes de détail, par exemple. Les ventes de détail avaient ralenti beaucoup en 2023. Ils avaient stagné pendant plusieurs mois. Mais finalement, au début de cette année, depuis les derniers chiffres que nous avons, c'est on commence à avoir une augmentation des ventes de détail au Québec. C'est relié évidemment à la baisse des taux d'intérêt. La confiance des consommateurs s'améliore, donc c'est une tendance qui devrait continuer. Au niveau des mises en chantier, on commence à voir aussi un effet de la baisse des taux d'intérêt. On voit une augmentation. On le voit bien sur le graphique à partir du moment, en 2022, lorsque la Banque du Canada a augmenté les taux, on a construit moins. C'est un secteur très sensible aux taux d'intérêt. 2023 a été une année très, très faible, mais 2024, même si l'année n'est pas terminée, on voit déjà qu'on construira davantage de logements cette année que l'an passé. Ça va contribuer
à la croissance de l'économie du Québec. Au niveau des investissements des entreprises, ça reprend lentement. On a eu un très bon trimestre en 2024, le premier. Le deuxième était un peu plus faible, mais quand même mieux que ce qu'on avait connu en 2023. Donc, les investissements des entreprises vont s'améliorer à mesure que les taux d'intérêt diminuent. Deuxième facteur qui va aider l'économie du Québec, c'est qu'il y a un certain nombre de projets qui ont été annoncés qui sont vraiment importants. Hydro-Québec a annoncé 100 milliards d'investissements pour augmenter sa capacité de production. Le Québec n'est pas le seul. La semaine dernière, j'étais en Colombie-Britannique et BC Hydro a annoncé 35 milliards de nouveaux investissements pour aussi augmenter la capacité de production. Donc, le secteur de l'énergie au Canada investit beaucoup d'investissements dans les infrastructures au Québec. Il y a des investissements privés comme Nordvolt. Je sais, on a mis un petit astérix à côté de Nordvolt parce qu'évidemment, il y a beaucoup de discussions par rapport à ce plan de manufacturier de batteries. Les discussions ne sont pas seulement au Québec. J'ai été en Ontario récemment. Ils ont des plans aussi équivalents qui sont semblables et qui sont un petit peu au ralenti à cause de la baisse de demande des voitures électriques. Mais ça devrait être temporaire et ces investissements-là devraient avoir lieu, ce qui va aider l'économie du Québec. Finalement, les dépenses gouvernementales ont beaucoup augmenté. On peut être d'accord ou pas d'accord selon notre philosophie, mais pour un économiste, en fait, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que l'activité économique va être stimulée. Donc, c'est un autre facteur qui va aider l'économie du Québec. Donc, on voit que l'économie du Québec a eu une croissance très faible en 2023, presque zéro. Meilleure croissance cette année. On va être à 0,7 environ vers la fin de l'année. Et meilleure croissance en 2025. Donc, tout comme pour le Canada, la baisse des taux d'intérêt va aider la croissance économique en 2025. Donc, en conclusion, nous sommes à la fin de cette période d'une économie avec des hauts taux d'intérêt qui a fait en sorte que l'économie du Canada et du Québec ont ralenti. On s'en va vers une période de croissance économique plus forte et plus stable avec la baisse des taux d'intérêt. Évidemment, l'élection de M. Trump a fait en sorte que ça a jeté je dirais, un nuage d'incertitude en haut de l'économie du Canada et du Québec. Donc, il va falloir suivre de très près. Il y a des éléments qui seront positifs pour le Canada. Par exemple, la baisse des taux d'intérêt va nous aider à exporter davantage. Ce qui est le plus inquiétant, c'est les tarifs qui sont proposés. Nous, on pense que c'est plus une position de négociation. Donc, on verra à la fin de la journée s'il y aura des tarifs imposés sur le Canada. Donc, ce n'est pas encore certain, mais c'est sûr qu'il y aura une période d'incertitude pendant le mandat de M. Trump. C'est ce qu'on a vu pendant son premier mandat. Et je vous rappelle que pendant le premier mandat, le Canada s'en est bien tiré. On a exporté davantage aux États-Unis. Nos investissements ont continué d'augmenter et l'économie canadienne a bien performé. Donc, je vais m'arrêter ici. Ça va me faire plaisir de prendre vos questions. Merci, merci beaucoup. Donc, vous pouvez y aller, les participants, en levant la main si votre son est adéquat. Si vous craignez pour le son, vous pouvez aussi le faire dans la fenêtre de conversation à côté. Pierre, en attendant que les gens se manifestent, ben, ce ne sera pas long, mais moi, j'en ai une question pour toi. On le sait que plusieurs de nos membres ont des clients aux États-Unis. Des fois, ils envoient des travailleurs sur une période indéterminée ou courte ou longue travailler là-bas. Est-ce que tu penses que l'administration Trump va compliquer un peu la vie à nos travailleurs temporaires qu'on aurait à envoyer là-bas? C'est pas dans les affirmations de M. Trump. Il vise vraiment les immigrants illégaux aux États-Unis. Donc, il y aura certainement beaucoup de difficultés de ce côté-là. Mais au niveau là, des immigrants ou des travailleurs qui sont en bonne et due forme, il n'y a rien qui a été spécifié jusqu'à maintenant là, de ce côté-là. Merci. Merci. On va laisser la parole à Maxime. Oui, bonjour, Maxime. Vous êtes sur mute, Maxime. Désolé, merci. Pas Maxime de de problème. chez Genius à Québec. En fait, on exporte beaucoup aux États-Unis de notre côté. Avez-vous une projection sur tout ce qui est taux de change? Ça ressemblerait à quoi? Ça va varier ou ça va rester sensiblement pareil?
En fait, le dollar canadien a déjà baissé depuis plusieurs mois. Là. Historiquement, le dollar, ou en tout cas au cours des 10 dernières années, se situait aux alentours de 75 sous. Et là, il a baissé ce matin, il est à 71 sous. La raison de la baisse, c'est que les marchés s'attendent à ce que la Banque du Canada réduise les taux d'intérêt plus rapidement au Canada qu'aux États-Unis, ce qui est le cas jusqu'à maintenant, ce qui a fait baisser la valeur de notre dollar. On s'attend que le dollar va demeurer faible, là, aux alentours de 70-71 sous pour les 12 prochains mois, parce que l'économie canadienne est plus faible que l'économie américaine. Et donc, ça met de la pression à la baisse de notre dollar. On ne pense pas que ça va aller en bas de 70 sous, mais ça va être plus près de 70 que de 75 pour les 12 prochains mois. Merci beaucoup. Pierre Lemire. Parfait. Bonjour, M. Cléroux. Merci beaucoup pour la présentation. Je me demandais quel conseil donneriez-vous à une PME québécoise qui est en mode acquisition d'une firme aux États-Unis avec la conjoncture actuelle? En fait, je pense que l'économie américaine fonctionne à plein régime et va continuer là, de bien fonctionner. Euh, je pense que c'est une bonne idée de se positionner aux États-Unis pour éviter des tarifs, pour éviter euh, l'impact de la renégociation de l'accord de libre-échange. On voit de plus en plus d'entreprises canadiennes avoir des places d'affaires aux États-Unis. C'est plus facile de vendre aux États-Unis. Déjà, avant l'élection, là, c'était déjà plus facile de vendre aux États-Unis lorsqu'on a une place d'affaires ou lorsqu'on a des opérations aux États-Unis. Je pense que cette stratégie-là est encore plus gagnante là, dans le contexte actuel. Parfait, merci. Sébastien? Bonjour, Sébastien, moi aussi de chez Genius. Question par rapport aux tarifs. Par le passé, il y en a déjà eu aux États-Unis, surtout sur certaines industries comme le bois ou les métaux. Est-ce que tu penses que Trump pourrait arriver, là, c'est de l'opinion, là, c'est hypothétique, pourrait aussi mettre ça sur l'ensemble des produits, y compris les softwares? Oui, en fait, l'accord de libre-échange dit que tu n'as pas le droit d'imposer des tarifs. Si tu imposes un tarif, il faut que tu démontres que c'est pour ta sécurité nationale. Donc, lorsque M. Trump a imposé 2 tarifs sur l'acier et l'aluminium, il a utilisé cette clause-là en disant que le marché de l'acier et de l'aluminium était stratégique pour la défense des intérêts des États-Unis. Donc, il a utilisé cette exemption-là. Comme tu peux l'imaginer, c'est très difficile de faire ça si tu imposes un tarif sur tout, hein, sur l'ensemble des produits. C'est assez difficile de faire l'argument que tous les produits importés aux États-Unis, là, ils sont critiques pour la sécurité nationale. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, si tu imposes un tarif sur tout, tu viens d'augmenter les coûts pour tes consommateurs qui achètent des vêtements, qui achètent des produits, etc. Donc, c'est pour ça que ça pourrait être plus une position de négociation. L'accord de libre-échange s'en vient, la renégociation s'en vient. Donc, c'est une très bonne position de dire on va vous imposer 10% sur tout si vous ne nous donnez pas ce qu'on veut. Donc, moi, je serais très surpris qu'il impose un tarif de 10%, mais bon, il pourrait le faire. À ce moment-là, une partie serait absorbée par notre dollar. Donc, le dollar, les investisseurs vont réagir et notre dollar pourrait baisser, ça pourrait amortir le coût du tarif. Mais même à ça, c'est sûr que l'économie canadienne serait touchée. Et donc, mais c'est pour l'instant, je dirais qu'il y a un pourcentage de chances supérieures qui ne l'impose pas, pour les raisons que j'ai mentionnées. Mais bon, M. Trump est renommé pour être imprévisible, donc on ne sait pas s'il le fera. Mais pour l'instant, moi, je pense que c'est plus une position de négociation. Merci. Michel? Oui, merci, Michel Martel d'Analystique. En fait, moi, ma question est quand même très, très générale. J'aimerais ça que vous nous entrepreniez un peu sur le contexte actuel qui est quand même très différent
la première élection de M. Trump, vous avez fait allusion effectivement à celle-ci en disant bon, que finalement les exportations augmentaient, tout ça. Mais finalement, aujourd'hui, c'est quand même relativement différent. Lors de sa dernière élection, bon, finalement, c'est une élection qui était un peu plus de justesse. Il n'y avait pas les deux chambres. Il y avait, bon, on dit qu'il y avait les mains un peu plus attachées. Là, ne serait-ce que par les gens qui est en train de mettre en place, tout ça, on voit que là, il est libre de tout. Puis en même temps, ben, on sait très bien qu'il ne s'entend pas très bien avec notre premier ministre, M. Trudeau. Donc, moi, je trouve que c'est un contexte qui est quand même passablement différent que lors de sa première élection. Fait que j'aimerais ça vous entendre un peu là-dessus. Je comprends que mathématiquement ou financièrement, vous présentez des chiffres, bon, ça semble pas si mal, mais il me semble qu'il peut y avoir des dérapages un peu plus prononcés qui risquent d'arriver. Oui. En fait, vous avez raison. Il a gagné beaucoup plus clairement. Donc, il a la majorité du vote. Bon, il est élu président et il domine les deux chambres, donc le Sénat et le Congrès, ce qui n'était pas le cas lors de son premier mandat. Donc, vous avez raison. Il a plus de pouvoir que la première fois. Euh, euh, mais en même temps, il y a d'abord la cible numéro un pour M. Trump, c'est la Chine. Parce qu'ils ont un déficit énorme avec la Chine. Donc, son plus gros enjeu, si je peux dire, c'est la Chine. Le Canada, on est quand même, oui, on exporte beaucoup aux États-Unis, mais on importe aussi beaucoup, hein. Le Canada est le premier client de 21 États américains. Donc, c'est pas comme si on avait une relation complètement débalancée avec les États-Unis. Un autre élément en notre faveur, si je peux dire, l'économie américaine fonctionne à plein régime. Le taux de chômage est 4,2 %. Donc, lorsque M. Trump dit on va imposer des tarifs pour ramener des emplois aux États-Unis, mais ces emplois-là n'existent pas. Il n'y a pas de gens. Donc, tout ce que ça va faire, c'est imposer des tarifs, ça va juste augmenter les prix. Et c'est pour ça qu'il y a une limite à ce qu'il peut faire. Donc, euh, il devra, son administration devra jauger s'il veut vraiment augmenter les tarifs. Ça serait surprenant qu'il puisse le faire pour toutes les importations américaines. Donc, on verra ce qu'il va choisir. Euh, c'est sûr qu'il pourrait imposer des tarifs au Canada, mais moi, je pense qu'on n'est pas sa cible première. On est un pays développé où les mêmes règles de droit. C'est vrai qu'il n'y a pas d'atome crochu entre M. Trump et M. Trudeau, mais en même temps, il va prendre des décisions au mieux de l'économie américaine. Et comme je le disais tantôt, imposer tous ces tarifs-là, ça ne fait pas de sens pour l'économie américaine. Donc, il y aura, chose certaine, il va maintenir l'incertitude comme il l'a fait durant son premier mandat. Il va utiliser les tarifs comme un moyen de négociation. À la fin de la journée, il y aura combien de tarifs imposés sur le Canada? Moi, je serais très surpris que ce soit 10 % sur tout. Il y aura probablement, il va certainement cibler certains secteurs. Il y a des secteurs que les Américains ont beaucoup de difficultés avec le Canada. Le bois d'œuvre en est un, l'acier en est un autre. Donc, il va probablement cibler certains secteurs plus que d'autres. On verra, mais je serais surpris qu'il impose de 10 %. Puis la raison pourquoi je serais surpris, c'est que ça va nuire à l'économie américaine. C'est bon. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires, d'autres interrogations? On a la chance d'avoir M. Cléroux. Bien, en fait, je pourrais en poser un autre qui n'est peut-être pas de nature très économique, là, mais pensez-vous que sa réélection va avoir une assez grande influence de notre côté pour les prochaines élections? En fait, je ne sais pas si ça va avoir un impact, mais je pense que la tendance est la même au Canada. Euh, le- les consommateurs ont été grandement touchés par l'inflation.
Il y a, même si l'inflation est maîtrisée, aujourd'hui, les prix sont demeurés élevés. Et je pense que les gens sont très touchés par ça et ils votent dans ce sens-là. C'est ce qu'on a vu aux États-Unis. C'est pour ça que M. Trump a gagné de façon sans équivoque. C'est que l'inflation a eu beaucoup d'impact sur les gens, particulièrement les gens à faible revenu. Et même si l'économie américaine va bien, c'est ça qui est un peu ironique, là. L'économie américaine va bien, la croissance est de 2% aux États-Unis, ce qui est 2 fois plus que le Canada. Le taux de chômage est à 4,2%, ce qui est bien mieux qu'au Canada, à 6,5%. Mais il y a une perception aux États-Unis que l'économie va pas bien, et la perception est la même au Canada. Donc, je pense que ça va se refléter dans le vote que les Canadiens vont faire. Merci. Juste avant Pierre, de clore, on a une autre question, peut-être un sondage qu'on va mettre à l'écran. Pierre, et la question, ça va être de savoir si les gens dans la salle ont une place d'affaires aux États-Unis ou non. Ça va faire un peu écho, justement, aux sujets qui ont été évoqués un peu plus tôt par des participants. On sait qu'avec le taux de change qui est en notre faveur, ben, tu sais, qui est plus bas, la devise canadienne, quand elle est plus basse, nos ventes peuvent être favorisées. Mais quand on a des employés au Québec, ça a un impact aussi, hein. Donc, si on peut répondre à la question si vous avez ou non une place à faire aux États-Unis. OK, fait que 15% des gens qui ont dans la salle qui ont une place à faire aux États-Unis. Donc, ça correspond. On voit depuis quelques années, même bien avant l'élection de M. Trump, évidemment, là, dans les 10 dernières années, de plus en plus d'entreprises canadiennes ont une place d'affaires aux États-Unis. C'est une façon de diversifier son risque, une façon aussi d'avoir un meilleur accès à l'économie américaine. Donc, on voit cette tendance-là depuis plusieurs années. Pendant que je vous laisse faire le mot de la fin, Pierre, je vais demander à Viviane de mettre un dernier lien de sondage. Celui-là, c'est pour nous, pour nos besoins à nous. Donc, c'est le sondage de TNR. Ça prend vraiment 2 secondes à compléter. Ça nous aide énormément à savoir si on est aligné avec vos besoins. Ça guide aussi pour les futures conférences qu'on va donner. Alors, je vous laisse, Pierre, le mot de la fin. Mais peut-être en conclusion, la bonne nouvelle, c'est que les taux d'intérêt vont baisser. Et ils vont continuer de baisser, ce qui va amener un certain momentum dans l'économie. Il y a 2 vents de face reliés à cette bonne nouvelle. C'est l'élection de M. Trump qui va amener beaucoup d'incertitudes. Donc, on ne sait pas exactement ce qu'il fera, mais c'est sûr qu'il y aura d'incertitudes. Et aussi les nouvelles règles d'immigration qui vont réduire l'immigration au Canada. Et ça va aussi avoir un impact un peu négatif sur l'économie. Dans son ensemble, l'économie canadienne devrait mieux performer en 2025 qu'en 2024. C'est aussi le cas pour le Québec. Ça sera à voir dans quelle mesure on sera capable de faire face à ces 2 vents de face. Mais en général, on pense, nos prévisions à nous, c'est que l'économie va s'améliorer en 2025-2026. Bon, on sort sur une note positive. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres interventions de la part des participants ou de la salle, on a des merci. Merci à vous aussi de votre participation. Merci Pour beaucoup. ça, merci beaucoup. Bonne fin de journée à Merci. tous. Bon lunch. Merci. Merci.